Davo, merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, l'ex-premier ministre de Joseph Michel Martelly, Laurent Salvador Lamotte, entendu le 30 août par le juge d'instruction Ramon Sitaximé sur le dossier Petro-Caribé. Le blocage du pays en février dernier a été un vrai coup de massue à l'économie nationale, se désole toujours l'économiste Kessner Farrell. Il plaide pour la stabilité politique et le vote d'un projet de budget pour tenter la relance économique. Les objectifs du développement durable ODD au cœur d'une campagne de sensibilisation lancée jeudi à Pétionville par l'Association des volontaires pour la démocratie AVD. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains POHDH invite le gouvernement à renforcer le secteur agricole pour lutter contre l'insécurité alimentaire à l'étranger. Aux États-Unis, Dorian, attendu en Floride, est devenu un ouragan majeur de catégorie 3. En Colombie, l'ex numéro 2 des FARC, Iván Márquez, annonce qu'il reprend les armes. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Le juge d'instruction Ramon Sitaximé a auditionné tôt le 30 août l'ex-premier ministre de Joseph Michel Martelly, Laurent Salvador Lamotte, autour du dossier Petro-Caribé. L'ancien chef de la primature était accompagné de son avocat, Maître Mario Delcy. Rien à filtrer de cette audience sur l'insistance des journalistes qui le pressuraient dans les couloirs du palais de justice. À sa sortie, Laurent Lamotte a tout simplement fait référence au parc Sainte-Thérèse à Pétionville pour justifier l'utilisation des fonds alloués à la réalisation de 25 stades en Haïti. Suivez. Monsieur, l'instruction. 25 stades de côté, oui. Monsieur, 25 stades de côté, oui. Parlez de 25 stades de côté, oui. 25 stades de côté, oui. Société à chercher. PM Lamotte, 25 stades de PM Lamotte, chercher le côté, oui. PM Lamotte, société à chercher, construction 25 stades de côté, oui. 25 stades de côté, oui. PM Lamotte, côté stade, oui. 25 stades de côté, oui. Est-ce que pays a besoin de stade ça le PM Lamotte? PM Lamotte pays a besoin de stade ça à Sainte-Thérèse pour essayer pas. Devant qui juge? Pour l'avocat de Laurent Lamotte, ex-premier ministre, a fourni au juge toutes les informations nécessaires à l'instruction du dossier Petro-Caribé. Mario Delcy a indiqué que son client est toujours à la disposition de la justice. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Riguer Noël. Oui, s'il vous plaît, monsieur, l'instruction est secrète. Ok, écoutez, Laurent Campé. Écoutez, monsieur, il y a une chose qui est claire. Ok, Laurent Lamotte est là. Ok, il a répondu aux questions du juge d'instruction. C'est tout. Ok? Qui s'agit d'amender? Le modèle était à la disposition de la justice? Citoyen, l'instruction est secrète. Monsieur Laurent Lamotte lui répond à invitation juge là et lui répond à toute question juge là. Est-ce que le client a bien pour le tourner devant le juge? Pour le tourner devant le juge là. Monsieur Laurent Lamotte, il est disponible, il était toujours disponible et il a continué à rester à la disposition de la justice. Est-ce que magistrat Mandel est disponible pour la justice? Monsieur, dis-nous que monsieur Laurent Lamotte était toujours disponible et il est toujours disponible pour répondre à toute question que la justice pays a posée. Et qui sont répondre de l'accusation que vous portez contre Léon, Maître Delcy? C'est pas moi-même qui pour répondre, c'est la justice qui a fait travail. On nous était temps, on nous était tête. Ça nous dit à l'IFO, l'archi faux.
à regarder. Est-ce que c'est pas prévu? Mais monsieur, allez vérifier dans le bureau juge là, n'a pour à qui l'instruction a commencé. Les avocats des plaignants du dossier Petro-Caribé ont exigé à maintes reprises que le juge Ramon Taximé se déporte du dossier Petro-Caribé en raison de ses accointances supposées avec le régime du Parti Saint-Calais PHTK. Ils ont émis des doutes sur l'aboutissement de l'enquête et d'un éventuel procès Petro-Caribé avec la présence du juge Aximé. Ce dernier avait notamment convoqué plusieurs anciens hauts fonctionnaires dans le cadre de l'instruction du dossier Petro-Caribé, mais la plupart de ces convocations ont été boudées par les concernés. Autre dossier à ce journal, l'Association des volontaires pour la démocratie AVD a lancé jeudi à Pétionville une campagne sur les objectifs du développement durable ODD. Selon le responsable de l'AVD, Carl Michel, il convient de sensibiliser tous les acteurs à la nécessité de lutter pour parvenir à éliminer en Haïti des irritants tels la famine et la misère. Ces propos recueillis par Josué Pierre-Paul et David Mercius. D'ici l'horizon de 2030, Haïti, comme les autres pays, sera évalué sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pour supporter son progrès, Haïti doit indubitablement mobiliser sa jeunesse en vue d'atteindre ses objectifs, car plus de la moitié de la population a moins de 21 ans, selon un rapport de l'IHSI. Donc, pour atteindre les objectifs en Haïti d'ici 2030, Haïti devrait inventer une synergie entre la société civile, la jeunesse et l'État haïtien. C'est en ce sens que l'Association des volontaires pour la démocratie veut s'impliquer à côté d'autres structures de la société civile à promouvoir des actions de développement durable liées aux thématiques des ODD afin d'aider le pays dans cet engagement international. Nous devons comprendre en tant que jeunes que la réalisation des ODD est une porte de salut pour notre avenir. De son côté, le président des jeunes, Rony Cadet, a indiqué que le gouvernement jeunesse ainsi que le Parlement vont s'impliquer encore plus dans cette campagne en vue de permettre au pays de prendre la route du progrès. Il est au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. La sensibilisation apparaît comme une option idéale. Et par l'intermédiaire des 22 jeunes ministres du gouvernement jeunesse d'Haïti, des 33 jeunes délégués régionaux, des 27 jeunes ambassadeurs plénipotentiaires, des 119 jeunes députés et 30 jeunes sénateurs du Parlement jeunesse, nous allons vers les populations, particulièrement les jeunes, pour les rencontrer, les éduquer, les former et les informer, parce que cette sensibilisation va faciliter l'adhésion de la population à ce sujet, puisqu'on aura la possibilité de l'aider à comprendre que les objectifs de développement durable ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas des discours sans substance, ni sans cohérence. Ils vont justement renvoyer à des réalités qui touchent chacun de nous quotidiennement et que, au plus vous-même, nous-mêmes. L'économiste Kessner Farrell, présent à cette activité, a encouragé les initiateurs indiquant que la stabilité politique et le vote d'un projet de budget pourront contribuer à atteindre les ODD. Par ailleurs, Kessner Farrell a souligné que le blocage du pays en février dernier a été un vrai coup de massue à l'économie nationale. L'inflation, le chômage, la cherté de la vie se sont accrus à partir de ces troubles sociopolitiques, a rappelé M. Farrell. Écoutons-le. Qui ça l'inflation a augmenté avec ça, certainement un problème monétaire, déficit monétaire là, mais il faut qu'on est là depuis quelques temps déjà, le pays est censé en mode bloc au niveau des routes nationales. Donc la chaîne d'approvisionnement pose problème. Dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, nous tellement habitués là-dedans, on ne peut pas faire manger. Donc manger à sortir dans le nord, sortir dans le sud et sortir dans le quartier central. Donc le fait que Charbon, Matissan, Akaye, Miobalek a un problème, donc une difficulté pour porter produits vers le marché côté qui consomme beaucoup plus là, côté une forte concentration de personnes. Deuxièmement, nous connaissons que bon problème de produits finis pour nous porter vers les villes de province. Donc en ce sens, ce bloc au niveau de la chaîne d'approvisionnement
provoquer une augmentation des prix à cause de la production diminue. Donc voilà le principal problème à l'heure actuelle, la stabilité politique qui nous revient encore. Si nous ne pas gagner, si nous ne pas bloquer route, si nous ne pas capable de faire produire bien ou circuler normalement, ce sera extrêmement difficile que offre là avec demande là, atteigne le point d'équilibre. Agriculture familiale et insécurité alimentaire en Haïti, c'est le thème d'une conférence débat organisée vendredi par la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains POHDH. Selon cette structure, l'agriculture familiale est une filière qui pourra contribuer à la lutte contre la précarité économique dans le pays. Roosevelt Jean-Félix, l'un des responsables de la POHDH, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Nous réalisons la conférence dans un contexte où le pays a fait face avec une crise alimentaire chronique. Alors, tout rapport, toute étude qui fait situation dans le pays a montré que les indicateurs sont rouges. CNSA, dans le cadre du dernier rapport, et sur alerte, montre que aujourd'hui, il y a environ 3 millions de personnes qui ont une insécurité alimentaire chronique. Et CNSA dit si pas rien qui fait, puis devant, c'est que la situation va empirer. Et majoritairement dans le monde, vous venez dans la population rurale. Et dans ce sens, POHDH, dans le cadre de réflexion qu'on a fait, POHDH rend compte que l'insécurité alimentaire chronique et sévère que nous vivons aujourd'hui est liée avec une politique et que différents gouvernements nous avons là, c'est l'État que nous avons là, mode l'État que nous avons là, a appliqué pendant plusieurs années. Une politique qui pas visée à accompagner les paysans dans le cadre d'agriculture a fait. Une politique qui visait à retirer terre dans les paysans parce que là, nous considérons accaparement de terre qu'a fait dans le département nord-est, dans le département nord, côté qui a retiré terre agricole dans mes paysans pour faire zone franche industrielle, par exemple, ça fait Caracol, ça fait Côte-de-Vie. Non, politique qui pas visé à accompagner catégorie qui plus vulnérable. Ouais, je dis à nos pays côté qui pas aucun système de sécurité et de protection sociale, il y a des gens qui pas travailler, il y a des gens qui dans chômage, tu es capable de répondre avec besoin, li gagner besoin pour capable gagner accès à manger. Par ailleurs, le défenseur des droits humains préconise la réduction des importations et le renforcement de la production nationale pour redresser l'économie haïtienne. Roosevelt Jean-Félix, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Je pense qu'il y a plusieurs dispositions que l'autorité de l'État est capable de prendre rapidement et par rapport avec, parce que la situation de grand groupe, c'est une situation qui ne peut pas attendre. Par rapport à la situation de grand groupe qui est là, je crois que l'État doit prendre des mesures pour accompagner les couches qui sont plus vulnérables, pour être capable de gagner accès avec produits alimentaires. Mais je crois que l'État non objectif beaucoup plus lointain et non objectif à long terme. L'État doit prendre des dispositions, par exemple, pour réaliser une vraie réforme agraire pour que c'est des gens qui travaillent terre dans le pays qui gagnent accès à la terre. Au lieu que l'État a retiré terre dans les paysans, c'est accorder des paysans, bailler paysans terre et moyens pour que soient capables de mettre en valeur terre et pour produire manger pour pays capable d'arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le temps maintenant de vous présenter l'actualité internationale. Restez branchés. À l'étranger, l'ouragan Dorian a été classé ouragan majeur de catégorie 3 par le NHC vendredi soir. Celui-ci doit encore se renforcer avant d'atteindre les côtes sud-est des États-Unis d'ici lundi ou mardi prochain. L'inquiétude monte dans le sud-est des États-Unis et particulièrement en Floride à l'approche de l'ouragan Dorian, qui est devenu un ouragan majeur de catégorie 3 ce vendredi soir avec des vents atteignant près de 185 km/h. Dans la soirée, Donald Trump a confirmé l'état d'urgence pour l'État de Floride, alors que les prévisionnistes prévoient que l'ouragan atteint les côtes américaines d'ici le début de la semaine prochaine, avec une puissance de catégorie 4 sur les 5 que compte l'échelle de Saffir-Simpson. Le président américain, qui possède plusieurs propriétés en Floride, dont sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, a annoncé jeudi qu'il annulait son voyage en Pologne prévu ce week-end pour rester auprès de ses concitoyens. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Vous avez fait le meilleur choix. Bon week-end.